Amis cinéphiles, la crise est vécue comme une tragédie par des millions de femmes et d'hommes. Dès lors, pourquoi ne pas en faire une tragédie classique? Et pour revenir aux racines de cette crise, quoi de plus pertinent que d'en revenir à Racine? Tels sont les partis pris qu'adopte Gérard Mordillat dans son nouveau film, Le Grand Retournement, adaptation d'une pièce encore jamais jouée de l'économiste Frédéric Lordon. Banquiers, traders, fondés de pouvoir, ministres et conseillers, tous les protagonistes s'expriment ici en alexandrin. Chez les hommes banquiers, c'est l'argent qui travaille le plus. Les personnages, campés par Jacques Weber, François Morel, Édouard Baird, Fred de la Personne et autres chevaliers de l'hémistiche, soit ne portent pas de nom, soit gardent leur propre nom. Mais quelque chose me dit, amis cinéphiles, que tout rapport avec des personnes existantes ou ayant existé ne saurait être complètement fortuit. Ce président de la République à lunettes noires, par exemple, ça va me revenir. Pareil pour ce financier en folie ou ce premier ministre à mèche, je les ai sur le bout de la langue. Alors, amis cinéphiles, j'entends bien la question que tu te poses et que du coup tu me poses, à savoir, oui, bon d'accord, tout cela est fort original et fort plaisant à entendre, mais cette référence à un âge d'or passé éclaire-t-elle utilement notre présent âge d'argent? Oui, 1000 fois oui. La dramaturgie en devient même aveuglante d'évidence. Après s'être gavé de produits financiers toxiques, certains banquiers en conçurent d'abord de graves maux de ventre et ensuite la géniale idée qu'il fallait aller chercher le remède sonnant et trébuchant au fond des poches de l'État, c'est-à-dire des poches du contribuable, c'est-à-dire au fond de tes poches, au fond de mes poches, au fond de nos poches, quoi, en vertu du principe maintes fois vérifié qu'il vaut mieux faire payer les pauvres que les riches, puisqu'ils sont les plus nombreux. Ah, tu connaissais déjà l'histoire racontée par Gérard Mordillat. Connaître l'histoire, c'est bien. Ne pas l'oublier, c'est mieux. À bientôt, amis cinéphiles.